C'est bon. Tous les matins, je vais faire mon chemin. Tous les matins, de Lisbonne à Jérusalem. Tous les matins, pour la paix dans le monde. Oh mon Dieu, Amen, Amen, et la paix pour tout le monde. De Lisbonne à Jérusalem, je vais faire mon chemin préféré. Et pour que la guerre soit finie dans le monde, oh mon Dieu, donne-leur la paix. Et pour tous les pays concernés, je vous demande de faire la paix. De Lisbonne à Jérusalem, je prie, je marche pour la paix dans le monde. Et de Lisbonne à Jérusalem, je prie et je marche pour la paix pour tout le monde. Pour la paix pour tout le monde. Je suis parti de Lisbonne à pied pour aller à Jérusalem. J'ai fait comme les navigateurs portugais qui partaient de la tour de Belém. La très belle ville de Lisbonne est la capitale du Portugal. J'ai remonté l'avenue de la Liberté et tout en haut, je suis arrivé à la statue de l'architecte Marquès de Pombal. C'est dans la très belle ville de Lisbonne que se trouve l'ascenseur de Santa Justa, qui est très renommé. Moi, j'ai déjà pris l'ascenseur plusieurs fois. C'est pour ça que je vous conseille de l'emprunter. La très belle place du commerce de la ville de Lisbonne. À ses pieds se trouve le fleuve Tejo, qui est vraiment très beau. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la place pour vous promener et mettre les pieds dans l'eau quand il fait très chaud. Les très belles arches de triomphe de la ville de Lisbonne. Elles se situent à l'entrée de la place du commerce, et de là-haut on a une vue phénoménale. Tout le monde s'arrête pour faire une photo des merveilles qu'il y a dans la très belle capitale. En haut du château de Saint-Georges, on peut admirer la très belle ville de Lisbonne, qui est pour moi la capitale idéale. De là-haut, on peut voir les 7 collines de la ville, et en bas, on peut admirer sa magnifique cathédrale. Si vous allez à la ville de Lisbonne, n'oubliez pas de visiter les quartiers du Bairro Alto et de Alfama. C'est dans ces quartiers que sont installées les maisons de fados. Le soir, en vous promenant, vous pourrez écouter les chansons des fados, interprétées par de très belles femmes. C'est de la ville de Lisbonne que j'ai fait cette photo de Cristo Rei. Après, je suis allé vers les quartiers de Belém. En me promenant dans les quartiers, j'ai visité le monastère dos Jerónimos. En sortant, j'ai entendu des touristes dire que l'intérieur du monastère était exceptionnel. Le très grand poète portugais. C'est lui qui a écrit Os Lusíadas avec une plume d'oiseau. Tout le monde lit ses œuvres et ses poèmes, que je trouve vraiment très beaux. Le monastère dos Jerónimos. Au Portugal, c'est l'un des monuments les plus visités. En été, il faut attendre des heures pour pouvoir entrer. Mais une fois à l'intérieur, on est vraiment enchanté. Très proche de la tour de Belém se trouve le monastère de dos Jerónimos, qui est vraiment très beau. Les touristes venant en vacances au Portugal viennent le visiter en se promenant au bord de l'eau. La très belle tour de Belém est le symbole du Portugal. C'est d'ici que sont partis les navigateurs portugais pour découvrir le monde. Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Fernando Magalhães ou Infante Dom Henrique, Pero Coelho et Pedro Álvares Cabral. De la très belle ville de Lisbonne, je garde un très bon souvenir. En me promenant dans la ville, j'ai fait une photo avec l'auteur Fernando Pessoa
ce qui m'a fait énormément plaisir. Je me suis promené au centre de Lisbonne et après je suis allé au sommet de la colline. C'est de là-haut que j'ai fait la photo du château de Saint-Georges, du fleuve Tejo et de la très belle ville. Le somptueux palais de la Plume se situe au sommet de la ville de Sintra et d'en haut on a une vue magnifique. Ce sont les Mouros qui l'ont construit il y a très longtemps. Il a été conquis par le premier roi du Portugal, El Rei Dom Afonso Henriques. Je suis arrivé à Fatima. J'ai vu 50 000 pèlerins à genoux qui paient leurs promesses à la Vierge Marie qui les a soutenus. C'est sous l'arbre qui est sur la place de Fatima que la Vierge Marie apparut aux 3 bergers. Lucia, Jacinta et Francisco sont connus dans le monde entier. La ville de Coimbra est une ville étudiante. C'est ici que tout le monde fait ses études pour devenir prof, ingénieur ou médecin. Seuls les petits-enfants peuvent circuler à l'intérieur des châteaux du Portugal, dans les parcs aux loisirs qui se nomment le Portugal des tout-petits. C'est dans la ville de Coimbra que ce parc de loisirs a été construit. Le plus gros fleuve du Portugal est le fleuve Mondego, qui part de la Serra da Estrela pour se jeter dans l'océan Atlantique. Au pied de la ville de Coimbra, ils ont construit un barrage pour faire un très beau parc nautique. C'est la map monde qui se trouve dans les parcs de loisirs de la ville de Coimbra. Assis à côté, c'est l'infante Dom Henrique qui donnait les ordres aux navigateurs portugais pour aller découvrir le monde. Il passait des mois à regarder l'océan Atlantique pour voir arriver ces navigateurs et faire la fête des découvertes qu'ils avaient faites. Si vous allez à la ville de Coimbra, n'oubliez pas d'aller là-haut pour voir l'université et les châteaux. Il y a aussi un très grand parc pour se promener. Vous serez enchanté par cette grande promenade quand il fait très beau. C'est dans la ville de Coimbra que j'ai passé une très bonne soirée. Le soir, je suis allé visiter une maison de fados, qui dans la ville de Coimbra est très renommée. La ville de la Mealhada est très renommée pour ses petits cochons de lait. Le soir, je suis allé manger au restaurant avec les copains. Et après, nous sommes allés dormir chez les pompiers. De mon village au Portugal, je garde un très mauvais souvenir. J'ai perdu mes parents très jeunes. C'est pour ça que je n'avais pas très envie de revenir. Deux fois, voire 3 fois par an, la neige faisait son apparition dans mon village au Portugal. Mais j'allais à l'école sans chaussures. Il faisait froid et la neige me faisait très mal. Dans mon village, à Sobral de San Miguel, je gardais des chèvres et des moutons dans toutes les montagnes. À chaque fois que je viens leur rendre visite, je me rappelle de tous les chemins parcourus à travers les campagnes. Je ne peux pas faire de chemin sans avoir une pensée pour mon village au Portugal. C'est ici que j'ai passé une partie de ma jeunesse. Malheureusement, j'ai été obligé de partir pour connaître d'autres pays et vivre une vie normale. De toutes les fontaines de mon village, c'est la fontaine do Largo ma préférée. C'est ici que j'ai passé tous les dimanches après-midi. C'est un souvenir que je ne pourrai jamais oublier. La très belle ville de Porto. À ses pieds coule le fleuve Douro. Je vous conseille d'aller au centre-ville pour visiter tous ces beaux trésors. Le soir, en me promenant dans la ville de Porto, j'ai admiré ces paysages remarquables et tellement beaux. De cette promenade sur les berges du fleuve Douro, j'ai apprécié une magnifique balade au bord de l'eau. C'est sur les berges du fleuve Douro qu'ils ont implanté les plus grandes caves à vin de Porto. Le soir, c'est vraiment très agréable de se promener sur les berges du fleuve Douro quand il fait très chaud.
C'était dans ces barques que les vignerons allaient chercher le vin, en remontant le fleuve Douro jusqu'aux grandes propriétés. En descendant, ils ramenaient le vin aux grandes caves de Porto. C'est ici même que le grand vin de Porto est encore raffiné. Des bateaux pour faire des croisières. Vous les trouverez dans la ville de Porto, pour remonter le fleuve Douro et voir les châteaux. Il est connu dans le monde entier, ce fameux vin de Porto, qui est un délice. Je suis allé à Santiago de Compostela en partant de chez moi, de la ville de Saint-Alban-Lès. Ça a été pour moi un chemin magnifique que j'ai fait avec beaucoup de sagesse. De la croix du Nivolet, je peux admirer le beau lac du Bourget et la très belle ville de Chambéry. C'est en allant là-haut que j'ai pris toutes mes ressources pour faire tous les chemins que j'ai accomplis. Mais je ne peux pas oublier la chapelle Saint-Saturnin, celle qui me protège dans tous mes grands chemins. Je suis allé à la ville de Séville, je me suis promené le long du fleuve Guadalquivir. C'est de là que je suis parti pour faire El Camino de la Plata, qui m'a beaucoup fait souffrir. C'est sur les berges du fleuve Guadalquivir que se trouve la très belle tour de l'Or. C'est dans cette tour magnifique que les anciens cachaient leurs trésors. C'est dans la ville de Séville que j'ai visité la très belle cathédrale. La ville de Séville a de très beaux monuments. Elle n'est pas loin de la frontière du Portugal. Si vous allez à Séville, n'oubliez pas d'aller à la place d'Espagne, qui est très charmante. En vous promenant sur cette belle place d'Espagne, vous aurez envie de venir à Séville plus souvent. J'ai pris le bateau sur le fleuve Guadalquivir par une très belle journée sans nuages dans le ciel. C'est dans la ville de Séville que j'ai visité la très belle exposition universelle. En faisant mon chemin aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris en voyant des troupeaux de vaches dans la forêt. C'est certainement bon pour l'économie de la région Andalousie, pour la production de viande et pour avoir du très bon lait. C'est avec Karine que j'ai fait cette photo sur le mirador au sommet du parc de Los Berrocales. Avec nous, il y avait aussi Marcel l'Alsacien, qui pour moi est le pèlerin idéal. Je suis allé à la ville de Mérida et j'ai vu une ville romaine avec ses ponts, ses colonnes, ses arches et son théâtre. C'est pour moi une ville avec une histoire très ancienne. Je suis allé à Mérida. Le soir, je suis allé dormir le long du fleuve Guadiana, dans un ancien moulin. Cet ancien moulin a été aménagé en auberge, qui peut accueillir une quinzaine de pèlerins. De la ville de Mérida, je garde un très bon souvenir de cette très belle ville romaine. La vieille ville a été construite par les Romains. La très belle ville de Mérida. À ses pieds se trouve le fleuve Guadiana. Il descend pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Il arrive des plus belles montagnes d'Espagne. La capitale de la région d'Estrémadure, c'est bien la ville de Mérida. C'est une ville de 60 000 habitants que tout le monde admire en la visitant. Sur la place qui est devant le moulin, avec les pèlerines allemandes, j'ai passé une très bonne soirée. Tous ensemble, on a mangé un très bon repas, et après, on s'est raconté les chemins que tout le monde avait faits dans la journée. C'est avec une pèlerine allemande que j'ai partagé mon repas. Elle vient juste d'arriver du centre-ville, et elle commence à sortir du carton une très bonne pizza.
Avant d'aller là-haut à la citadelle, j'ai fait cette photo d'en bas, et pour moi c'est une merveille. Cáceres est une très belle ville ancienne, mais pour arriver sur la place, il faut pas mal tourner dans les ruelles. De très loin, j'ai vu la ville de Cáceres. À mon arrivée, j'ai vu ses remparts et son fort, mais pour aller en haut de la citadelle, il m'a fallu faire pas mal d'efforts. Le fleuve Tejo s'arrête ici pour remplir le barrage d'Alcántara, dans un cadre sublime et une ambiance très bonne. Il continue sa course pour aller se jeter dans l'océan Atlantique après avoir traversé la très belle ville de Lisbonne. Je suis arrivé à la ville de Grimaldo. J'ai été reçu par une ancienne dame que tout le monde appréciait pour sa gentillesse. Le soir, à table, nous étions une dizaine de pèlerins. Aux blagues de cette gentille dame, tout le monde rigolait. C'est dans l'auberge de la ville de Carcabosso que j'ai été reçu par cette gentille femme très fatiguée. Le matin, avant de partir, elle m'a rempli les poches de cacahuètes en me disant « Pour faire tout ce long chemin, tu as besoin de les manger. » Encore une très belle étape que j'ai faite avec des pèlerins de plusieurs nationalités. Heureusement qu'il y a des pèlerins qui parlent plusieurs langues pour faire les traductions, qui me font bien rigoler. Nous sommes devant l'arche de Capara. J'ai fait cette photo avec des pèlerins de 5 nationalités. Des pèlerins allemands, hollandais, autrichiens, écossais, et moi portugais. Je peux vous dire que je suis vraiment très fier de l'avoir faite. La table de l'auberge ce soir est composée de nouveaux pèlerins. J'ai fait la connaissance de 3 frères hollandais qui, après avoir mangé, ont très bien animé la soirée. La vue du très beau pont romain de la ville de Salamanca. En face, j'ai pu admirer la très belle cathédrale. C'est en faisant El Camino de la Plata que j'ai pu admirer les très beaux monuments de la ville qui sont dans un cadre idéal. La ville de Salamanca, c'est une ville pleine d'étudiants. Je vous conseille d'aller à la place Mayor pour voir tous les soirs leur grand rassemblement. C'est devenu un très bon copain, Lucio, que j'ai rencontré en faisant mon chemin. Il m'a tenu compagnie sur une dizaine de kilomètres de la sortie de la ville de Salamanca. Après, on s'est quitté avec un très gros chagrin. C'est sur la place centrale de la ville de Zamora que je me suis posé pour boire un coup avec Karine, Helmut et Tatiana, qui sont pèlerines. Karine est autrichienne, Helmut hollandaise et Tatiana espagnole. Ce sont des pèlerines que j'ai rencontrées sur mon chemin. Quand je suis arrivé à la ville de Zamora, j'ai traversé le pont romain sur le fleuve Douro et j'ai vu ses remparts et son château fort. Mais en me promenant dans la ville, je me suis senti dans une ville du Nord. En me promenant dans la ville de Tabara, j'ai vu arriver les 3 frères hollandais et j'ai fait une très belle photo. J'ai fait quelques étapes avec ces 3 frères sympas que je ne suis pas prêt d'oublier de sitôt. Ce soir, nous allons manger un très bon repas préparé par le pèlerin Vicente, l'italien. À table, nous sommes des pèlerins de plusieurs nationalités et ce bon repas nous fera énormément de bien. C'est une œuvre magnifique que j'ai vue aujourd'hui au sommet de la montagne, faite par les paysans de la région de la Galice. Cette œuvre s'intègre très bien dans la belle campagne d'Espagne. Je suis arrivé à la ville d'Ourense. J'ai traversé le pont roman sur le fleuve Minho qui descend vers le Portugal. Dans cette très belle ville galicienne, j'y ai visité la belle cathédrale. Le très ancien pont romain qui traverse le fleuve Minho. Par le passé, c'était le seul pont pour rejoindre les berges du fleuve de l'autre côté. C'est par les Romains que ce pont a été construit. Ces Romains qui, partout où ils allaient, aimaient bien appliquer leurs idées. Je suis arrivé à Santiago de Compostela. J'ai vu une cathédrale magnifique
C'est là qu'arrivent tous les pèlerins, après avoir fait beaucoup de sacrifices. L'Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle tient une auberge dans la ville du Puy-en-Velay qui est gérée par les pèlerins. J'ai passé 15 jours dans cette ville à faire l'hospitalier avec Christine, Josette, Antoinette et Michel qui sont de très bons pèlerins. Je garde un excellent souvenir de l'auberge où j'ai fait la connaissance des hospitaliers dans la ville du Puy-en-Velay. Tous les jours, on recevait une vingtaine de pèlerins qui étaient de toutes nationalités. Si vous visitez la ville du Puy-en-Velay, n'oubliez pas d'aller voir la statue de Saint-Joseph et Saint-Michel, la Vierge qui est là-haut, et la cathédrale. On est dans le département de la Haute-Loire. La ville du Puy-en-Velay en est la capitale. Si vous passez dans la ville du Puy-en-Velay, n'oubliez pas d'aller voir tout en haut pour visiter la chapelle Saint-Michel. Ça fait plaisir et c'est vraiment très beau. Pour faire mon premier grand chemin, je suis parti de la ville du Puy-en-Velay. Ça a été pour moi un chemin magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier. À la cathédrale du Puy-en-Velay, il y a la très grande pierre noire Saint-Jacques et la Vierge noire. Avant de partir pour faire les chemins, n'oubliez pas d'aller la voir. Je suis arrivé en début d'après-midi à la ville du Puy-en-Velay. J'ai visité la cathédrale. En soirée, je me suis promené dans la ville et j'ai rencontré un couple originaire de mon village, au Portugal. À quelques étapes du Puy-en-Velay, j'ai fait connaissance de ce monsieur qui faisait aussi les chemins. On a discuté pas mal des étapes à venir. J'ai appris qu'il était américain. Je suis arrivé dans cette très belle ville et je suis allé me promener sur le pont pour voir ce fabuleux paysage que j'espère revoir très rapidement. En partant pour Santiago de Compostela, je fais confiance à mon destin. J'ai marché sur la route et j'ai eu la surprise de voir en face de moi le château du président de la République, Valéry Giscard, dans la ville d'Estaing. J'ai traversé le plateau de l'Aubrac. C'est pour moi un plateau magnifique. Le soir, je suis allé dormir dans une yourte avec une dizaine de femmes suisses. Je suis arrivé au village de Conques un dimanche après-midi. Le soir, je suis allé manger au restaurant pour voir le résultat de l'élection du président Sarkozy. C'est la porte d'entrée de l'abbatiale du village de Conques que les touristes sont en train de regarder. Certainement pour eux, c'est une découverte. On voit sur leur visage qu'ils sont très heureux de l'avoir contemplée. En face du village de Conques se trouve une chapelle dans une très difficile montée. En passant au pied de la chapelle, j'ai fait sonner la cloche. C'est un souvenir que je ne pourrai jamais oublier. Après avoir fait quelques étapes, je suis devenu un petit peu plus sage. J'ai traversé une très longue forêt et je suis arrivé au plateau du Sauvage. J'ai traversé le pont Valentré sur la rivière Lot et je suis arrivé à la ville de Cahors. Le lendemain, j'ai continué mon chemin. Après avoir traversé le pont, pour monter la falaise, il m'a fallu faire beaucoup d'efforts. Je suis arrivé au village de Montcuq avec pas mal d'ampoules à mes pieds. L'auberge est tenue par une infirmière. Le soir, après manger, elle m'a très bien soigné. J'ai traversé la ville de Moissac. Il y avait du brouillard et de la pluie, il faisait un temps de chien. J'ai eu juste le temps de faire une photo de la porte d'entrée de l'abbatiale et j'ai continué le long du canal, mon chemin. Dans cette très belle ville, j'ai fait la photo avec un groupe de pèlerins. Dans ce groupe, il y avait 2 jeunes filles allemandes qui faisaient aussi les chemins. Le soir, on a mangé tous ensemble, après avoir fait un très long voyage à pied. À 9 heures du soir, tout le monde était au lit. On était déjà tous très fatigués.
Ce couple d'origine espagnole était vraiment très gentil. Le soir, on a vraiment bien mangé. J'ai gardé de ce couple un très bon souvenir. Je suis arrivé à la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pour moi, les chemins français allaient se terminer. Le lendemain, je suis allé en Espagne, après avoir franchi les Pyrénées. Je suis un très grand solitaire. Beaucoup de gens me l'ont dit, et j'ai pu le confirmer. Je préfère faire les chemins tout seul, qu'être mal accompagné. C'est au sommet des Pyrénées, qu'à terre, j'ai vu un cheval allongé. Tout autour, il y avait une centaine de vautours qui s'apprêtaient à le manger. Après avoir franchi les Pyrénées, je suis arrivé à Roncevaux. Là, j'ai vu un immense monastère que j'ai trouvé vraiment très beau. La ville de Pampelune a été la première grande ville que j'ai traversée après les Pyrénées. À l'entrée de la ville, il y a pas mal de remparts que je n'ai pas eu le temps de visiter. J'ai fait les chemins en Espagne. J'ai vraiment été impressionné de voir partout, dans les montagnes, à perte de vue, des étendues de champs de blé. Quand on rencontre un groupe de pèlerins, soit à pied, soit à vélo, on discute des chemins. Je leur demande s'ils sont partis de la ville du Puy-en-Velay ou de Roncevaux. J'ai traversé la ville de Pampelune. Après, j'ai commencé à monter jusqu'au sommet. Là-haut, sur un grand plateau, il y a des images de personnes, d'animaux et pas mal d'éoliennes à côté. Quand je suis arrivé à la ville de Logroño, à l'auberge, il y avait déjà une soixantaine de pèlerins. Avec autant de pèlerins, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et le lendemain, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon chemin. Je suis arrivé en début d'après-midi à la ville de Logroño. J'ai eu des problèmes pour trouver une auberge où loger. C'est pour ça que je me suis dit, je ne m'arrêterai plus dans les auberges des grandes cités. Les guides nous disent que le premier qui arrive à Adega Irache peut sortir 1 litre de vin. Moi, je suis arrivé plus tard. J'ai ouvert le robinet, mais il n'y avait plus rien. J'ai dépassé un groupe de femmes asiatiques et j'ai fait quelques photos. J'ai remarqué qu'elles n'étaient pas très contentes. C'est pour ça que je me suis arrêté aussitôt. Après avoir fait une journée dans les chemins, on boit une bière à la terrasse d'un café. Il y avait le Hollandais, le cousin et moi. On a apprécié cette fin de journée. C'est dans la ville de Burgos que je me suis arrêté sur la place centrale. Après avoir bu un coup, j'ai continué mon chemin. Je suis allé visiter la très belle cathédrale. Ce sont des photos magnifiques que j'ai faites aux côtés de la cathédrale. Tous les pèlerins s'arrêtent pour faire des photos. C'est un chef-d'œuvre hors norme. Les chemins de Santiago de Compostela sont une expérience phénoménale. Il y a des chapelles partout sur les chemins, mais aussi de très belles cathédrales. À la sortie de la ville de Léon, j'ai vu une statue de pèlerin. À ses pieds, j'ai fait une photo avec le cousin. Après, j'ai continué mon chemin. À la sortie de la ville de Léon, on voit ici de très nombreux pèlerins. Tous les pèlerins ont le même but, c'est d'arriver à Santiago de Compostela après avoir fait un très long chemin. On voit de très belles maisons couvertes de terre. C'est vraiment très beau. Tout le monde s'arrête pour voir cette beauté et prendre de très belles photos. La majorité de mes photos sont prises dans les centres-villes. Je peux très bien vous montrer de super monuments, mais aussi de magnifiques églises. Si vous passez à la ville de Ponferrada, n'hésitez pas à vous arrêter pour visiter de très beaux monuments au centre-ville. C'est une ville pleine d'histoire qu'en tant que pèlerin, j'admire. Je suis arrivé à la ville de Ponferrada en début d'après-midi.
En me promenant dans la ville, j'ai vu un très beau monument construit par l'architecte Gaudi. Après avoir traversé la ville de Ponferrada, je suis allé dormir dans une auberge très bien équipée. À mon arrivée, j'ai fait connaissance d'une fille lyonnaise que je ne suis pas prêt d'oublier. Le chemin de Santiago de Compostela est un chemin international. Dans les chemins, je vois des pèlerins des 4 coins du monde, comme ces Brésiliennes, pour qui le chemin n'a pas fait trop mal. J'ai fait le col de la Croix de Fer en Espagne, qui est situé à 1490 mètres d'altitude. Dans la montée, il y avait pas mal de fontaines. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé la montée très dure. De très belles maisons faites en pierre et des super balcons en bois, les toitures couvertes de lauze. C'est comme ça que les anciens faisaient autrefois. J'ai traversé un très beau village en Espagne. J'ai vu un magnifique dessin avec des pétales de fleurs étalés par terre. Les gens préparaient un mariage. J'ai vraiment apprécié leur façon de faire. Je suis rentré dans la région de Galice. La borne m'indique que je ne suis pas très loin de mon arrivée. Après avoir passé 1 mois et demi sur les chemins, je suis vraiment très content d'y entrer. Dans le village de Sobreiro, on voit des maisons en pierre couvertes de chaume, et c'est magnifique. Quand on se promène dans les villages, on se croirait vraiment en Afrique. Je suis dans la région de la Galice. La borne est là pour me le confirmer. C'est pour ça que j'ai fait cette photo, aux côtés de Michel et de mon cousin. Je suis allé au Monte do Gozo. J'ai vu un monument somptueux. C'est là que tous les pèlerins ont été bénis à l'arrivée historique du pape Jean-Paul II. C'est avec mes enfants que j'ai fait des raquettes sur le plateau de la Fekla. C'est un plateau fabuleux. Il est très bien entretenu par la station. Quand on est là-haut, on est vraiment heureux. C'est avec mes enfants que je suis accroché à la paroi. D'ici, on a une vue magnifique sur le lac du Bourget. Après avoir passé 1 heure accroché à la paroi, c'est le moment de partir et d'aller casser la croûte à côté. Je suis seulement à 2 kilomètres du sommet du Mont Blanc, qui est le toit de l'Europe en altitude. C'est la lumière du soleil qui m'indique le point le plus haut. Je pense le franchir un jour, comme j'en ai l'habitude. Je ne suis pas très loin de l'aiguille du Midi, à l'entrée des Grands Glaciers. C'est d'en haut que j'ai fait cette photo. Avec mes enfants, nous devons partir, car nous sommes complètement gelés. Il ne faisait vraiment pas très beau quand j'ai fait cette photo dans le brouillard. Du vent, de la pluie et du froid, c'est dans les Alpes françaises, au col du Petit Saint-Bernard. C'est dans la ville de Sey qu'on a fait étape au fond de la vallée. C'est dans une agréable auberge qu'entre amis nous avons passé une très bonne soirée. La très belle ville d'Albertville a été proclamée ville olympique. C'est le président de la République François Mitterrand qui a donné le départ. Ces Jeux olympiques en 1992 ont été magnifiques. Ce n'est pas très loin du lac d'Annecy que j'ai fait un saut en parapente pour l'anniversaire de mes 70 ans. Mes enfants m'ont offert ce saut et j'étais vraiment très content.
je suis parti de la ville de Briançon. J'ai emprunté la Via Francigena. Je suis arrivé à Rome. J'ai visité la basilique Saint-Pierre, le Vatican et toutes ses merveilles. La très belle ville de Briançon est une des villes les plus hautes d'Europe. Ici, il y a beaucoup d'hôpitaux pour soigner toutes les maladies de notre époque. J'ai franchi les Alpes françaises en passant par le col de Montgenèvre pour aller en Italie. Montgenèvre est une station de ski très agréable. J'en garde un très bon souvenir pour le reste de ma vie. Je suis arrivé très tôt à la ville de Turin, vers les 10 heures du matin. Dans la journée, j'ai visité les très beaux monuments de la ville que j'ai trouvés remarquablement bien. La très belle ville de Turin est la capitale de la région piémontaise. Je suis arrivé dans la ville très tôt pour pouvoir visiter toutes ces belles richesses. Dans la très belle ville de Piacenza, je n'ai pas pu dormir, car l'auberge était fermée pendant les vacances d'été. Ce fut une très mauvaise surprise. Il m'a fallu rallonger mon étape. Je suis donc arrivé très tard dans la soirée. J'ai été vraiment enchanté à mon arrivée dans la ville de Costamezzana. Le soir, je suis allé dormir au monastère et j'ai été béni par les moines. Je garde un très bon souvenir de la soirée que j'ai vécue avec les moines, qui étaient vraiment très sympathiques. C'était pour moi une très bonne surprise de voir ces moines se mettre en quatre pour me rendre un service magnifique. La très belle ville de Lucca, que j'ai visitée en faisant la Via Francigena, avec ses remparts, sa basilique, ses tours à travers la ville. J'ai vu beaucoup de pèlerins qui visitaient la citadelle. La très belle ville de Lucca restera à jamais gravée dans ma vie. Les jardins, les remparts, les monuments, les églises et les cathédrales ne méritent vraiment pas que je les oublie. Ce porche construit à l'entrée de la ville de Siena confirme qu'ils l'ont construit pour leur défense. En fermant les grandes portes le soir, les habitants étaient assurés d'être protégés grâce à leur résistance. La très belle place des Campo est au centre de la très belle ville de Sienne. Tous les touristes qui viennent visiter cette merveille la trouvent vraiment très belle. Je suis arrivé à la ville de Siena. J'ai vu la très belle cathédrale et la grande place des Campo. C'est pour moi une ville magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier de sitôt. C'est en faisant la Via Francigena que j'ai visité plusieurs villes, mais la ville de Siena a été ma préférée. Avec sa cathédrale, la place des Campo et les très beaux monuments, j'ai vraiment été charmé. J'ai gardé un très bon souvenir de la ville de Bolsena, du château, du lac et de la plage. C'est très rare de trouver une ville avec autant de loisirs que ça. Je suis arrivé très tôt à la ville de Bolsena. J'ai passé une très bonne après-midi. Je suis allé me baigner dans son grand lac et avec cette très forte chaleur, ça a été pour moi la plus belle baignade de ma vie. Pour avoir fait les chemins de la Via Francigena, j'ai reçu un très beau cadeau à mon arrivée à la Cité du Vatican. C'est une Compostella magnifique qui est offerte à tous les pèlerins qui font de très longs chemins. Je suis allé au Vatican. J'ai visité la tombe de Saint-Pierre. Là, je me suis mis à genoux et j'ai fait beaucoup de prières. Je voudrais faire voir à tout le monde tous les chemins que j'ai parcourus. N'hésitez pas à me demander, je serai là au rendez-vous. Je suis arrivé à l'auberge de la ville de Rome. J'ai été vraiment très étonné. Le soir, 4 hospitaliers m'ont lavé les pieds et me les ont baisés. Dans cette très belle ville de Rome, j'ai visité le Colisée.
C'est pour moi une œuvre gigantesque que je ne suis pas prêt d'oublier. J'ai visité plusieurs places à Rome, mais la place de Venise est ma préférée. Elle est située au centre de l'ancienne ville romaine, qui n'est pas très loin du Colisée. J'ai visité plusieurs fontaines dans la ville de Rome. Pour moi, la fontaine de Trévi est vraiment magnifique. À mon arrivée, j'ai vu beaucoup d'amoureux s'embrasser et jeter des pièces dans le bassin. Ça a été pour moi une découverte fantastique. La très belle arche de triomphe avec laquelle j'ai fait cette photo, c'est en faisant les chemins de Rome à Istanbul que j'ai fait cette très belle découverte. Je suis arrivé à la ville de Bari. Je me suis promené le long de la mer Adriatique. Le soir, j'ai pris le bateau pour aller en Grèce. J'ai fait un voyage magnifique. Je suis arrivé à la ville de Igoumenitsa, en Grèce. J'ai rencontré un monsieur grec qui parlait très bien français. Le soir, j'ai fait la connaissance de 3 journalistes et le lendemain, je passais à la télé. C'est au bar de l'hôtel-restaurant dans la ville de Igoumenitsa, en Grèce, que j'ai dit au revoir à la mère et la fille propriétaires de l'établissement. Je garde un très bon souvenir de ces 2 femmes qui ont été très sympas et accueillantes. J'ai toujours entendu dire que la Grèce est un pays très chaud parce qu'elle est en bordure de la Méditerranée. Moi, je peux vous dire que le nord de la Grèce est très froid, pour avoir franchi en bus une montagne très enneigée. C'est dans la ville de Salonique. J'ai vu tous les citadins révoltés. Tout le monde faisait grève, parce que leur gouvernement les exploitait. Je suis arrivé dans la très belle ville de Salonique. J'ai visité les stades où se sont déroulées beaucoup de disciplines olympiques. C'est pour moi un stade inoubliable que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est sur la place qui est à côté du canal Bosphore que se trouve le marché aux épices avec un parfum d'Orient. Si vous allez à la très belle ville d'Istanbul, je vous conseille de le visiter. Dans cette très belle ville d'Istanbul, j'ai quitté mes chaussures pour rentrer dans la mosquée. C'est pour moi une œuvre grandiose que je ne suis pas prêt d'oublier. Si vous allez à la ville d'Istanbul, n'oubliez pas d'aller au Grand Bazar. C'est un centre commercial unique au monde. Cela mérite d'aller le voir. J'ai traversé le pont sur le canal Bosphore. De l'autre côté du pont, j'étais déjà sur le continent asiatique. De la tour, qui est au sommet de la colline, j'ai fait des photos qui sont vraiment magnifiques. Je suis allé à Israël. J'ai visité la capitale, Tel Aviv. En me promenant dans la rue, j'ai vu que tout le monde vivait normalement. Je n'ai pas vu un pays en guerre comme beaucoup de monde me l'avait dit. C'est dans la ville de Nazareth que j'ai visité la grotte dans la basilique de l'Annonciation. C'est pour moi une grotte magnifique que je vais garder en moi très longtemps. Je suis arrivé à la ville de Nazareth. J'ai vu une ville magnifique. En me promenant dans la ville, j'ai marché sur les pas de Jésus-Christ. C'est à l'extérieur de la ville de Nazareth que j'ai visité le village de Nazareth, qui est un très beau village ancien. Dans ce village, j'ai vu des chameaux, des ânes et des moutons. Un berger m'a raconté le passé de ce village, qui existe depuis très longtemps. Je suis allé au mont Tabor, qui est situé 600 mètres plus haut que la Méditerranée. Ça a été pour moi une montée assez difficile, mais que je ne regrette pas d'avoir faite. En gravissant le mont Tabor, je me suis arrêté au milieu de la montée pour admirer les villes et l'agriculture. Ces plaines agricoles sont arrosées avec l'eau du lac de Tibériade. C'est pour ça que le fleuve Jourdain ne peut pas arriver à la mer Morte pour continuer son aventure.
Une très belle église orthodoxe est à l'entrée du plateau du Golan. C'est ici que passait la route pour aller à Damas. Mais depuis qu'Israël a pris le plateau à la Syrie et au Liban, cette route n'existe plus depuis longtemps. Je suis arrivé au village de Capharnaüm. J'ai visité la maison de Saint-Pierre. À mon arrivée, il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient à genoux et faisaient leurs prières. J'ai visité la tombe de Saint-Pierre au Vatican. Aujourd'hui, je visite les villages, là où il a passé une bonne partie de sa vie par le passé. C'est pour moi très enrichissant de pouvoir raconter mon vécu à travers les chemins que j'ai faits. Je suis arrivé au village de Tabra. C'est le village où Jésus a multiplié les poissons et les pains. C'est pour moi un village magnifique qui est situé à l'entrée du plateau du Golan. C'est sur cette très belle plage que les pêcheurs arrivaient avec les poissons pour nourrir les villages à côté. C'est sur cette plage magnifique qu'aujourd'hui arrivent les pèlerins de toute nationalité. Je suis arrivé au lac de Tibériade. J'ai été vraiment impressionné. À mon arrivée, je suis monté dans la barque et j'ai écouté la prière du Maître. En écoutant la prière, tous les poils de mon corps se sont levés. J'ai visité un très beau musée dans le village de Ginosar. Ce musée abrite une petite barque qui a été trouvée au fond du lac de Tibériade. Tous les pèlerins, en la voyant, la prennent pour une star. Je me croyais vraiment en Afrique, en descendant la vallée du Jourdain. Dans la vallée, j'ai mangé des avocats, des dattes et des bananes, dans le très beau pays palestinien. C'est au pied de la sortie du lac de Tibériade qu'ils ont construit un centre touristique, affirmant que c'est ici que Jésus a été baptisé. Mais une grande majorité de Palestiniens m'ont dit le contraire. Ici, c'est seulement un centre commercial touristique pour recevoir les touristes venant du monde entier. C'est sur les berges du fleuve Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean. À mon arrivée, il y avait déjà beaucoup de pèlerins qui nageaient, chantaient et qui étaient vraiment très contents. C'est avec les photos que j'ai prises en faisant les chemins que j'ai fait la majorité de mes commentaires. Ces photos me sont très utiles pour garder mes repères. Je suis arrivé à la ville de Jéricho. J'ai été vraiment enchanté. Mais en me promenant dans la ville, j'ai vu des citadins lutter pour obtenir leur liberté. La belle ville de Jéricho, c'est une ville pleine d'histoire et avec un très long passé. En me promenant dans la ville, j'ai visité les fouilles du plus vieux village au monde, datant de plus d'une dizaine de milliers d'années. La très belle fontaine d'Élysée est sur la place centrale de la ville de Jéricho. À mon arrivée au pied de la fontaine, je me suis arrêté pour boire un coup et pour remercier Élysée d'avoir purifié son eau. Je garde un très bon souvenir de l'auberge de la ville de Jéricho. Avant de partir, j'ai fait une photo avec le patron, qui est palestinien, et je l'ai remercié de m'avoir reçu dans ce lieu très beau. Je suis allé au mont des Oliviers. J'ai passé une très bonne après-midi. C'est pour moi un mont inoubliable qui restera à jamais gravé dans ma vie. La belle ville de Ramallah. C'est la ville avec la tombe où repose Yasser Arafat. C'était pour moi un homme très courageux qui a tenu tête à beaucoup de diplomates. Je suis allé à la mer Morte, qui est alimentée par le fleuve Jourdain. La mer Morte est en train de disparaître parce qu'Israël pompe en permanence l'eau du fleuve pour arroser les champs. Je suis arrivé à la ville de Bethléem. J'ai visité la grotte où Jésus est né.
C'est pour moi une grotte inoubliable. Je suis vraiment très fier de l'avoir faite. C'est dans la ville de Bethléem que les 3 rois mages sont arrivés. Melchior, Balthazar et Gaspard sont arrivés avec de très beaux cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus qui venait de naître. J'ai visité la ville de Bethléem. J'ai vu le mur de la honte qui sépare la Palestine et Israël qui est de l'autre côté. C'est pour moi un mur inadmissible. Israël regrettera un jour de l'avoir construit. J'ai visité la tombe du roi David qui est à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. Mais pour faire une photo avec la tombe du roi David, il m'a fallu mettre la kippa pour ne pas avoir de problème. Très proche de la ville de Jérusalem se trouve le mont des Oliviers. Avant de monter, j'ai visité la basilique de Gethsémani. À côté des jardins, j'ai vu des oliviers datant de plus de 1000 années. C'est dans la vieille ville de Jérusalem que j'ai visité l'église de la Nativité de Marie, mère de Jésus. À mon arrivée, il y avait déjà beaucoup de pèlerins qui faisaient leurs prières à genoux. La vieille ville de Jérusalem est entourée de grandes murailles pour protéger la cité. En fermant cette porte à l'entrée de la ville, personne ne peut s'échapper. J'ai visité la basilique de Saint-Jacques. J'ai assisté à la messe orthodoxe dans la ville de Jérusalem. À la sortie de la messe, j'ai demandé au grand maître de tamponner ma crédentiale. Il a refusé en me disant que ce n'était pas son problème. C'est dans la vieille ville de Jérusalem que je suis allé faire le chemin de croix. C'est pour moi un chemin inoubliable. En le faisant, j'ai augmenté ma foi. La vieille ville de Jérusalem est contrôlée par les 4 religions. En me promenant dans la ville, j'ai pu visiter les quartiers musulmans, juifs, catholiques et arméniens. Du tribunal où Jésus a été condamné à mort, du Saint-Sépulcre où Jésus a été assassiné, de l'arrivée des 14 étapes où Jésus a été sauvagement fouetté. J'ai très bien compris Jésus en faisant le chemin de croix. Il a dû beaucoup souffrir sans jamais pouvoir s'échapper. Je suis arrivé dans la vieille ville de Jérusalem devant le mur des Lamentations. Là, je me suis mis à genoux et alors j'ai demandé pardon.